Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour exprimer en fait que prier pour les malades n'est pas un but en soi, n'est pas ça doit même peut-être même pas être forcément systématique. C'est pas c'est pas l'objectif en fait. Je veux dire la guérison c'est un outil, c'est pas le but. Le but, Jésus n'est pas venu sur terre dans le but de guérir les malades. Il a guéri beaucoup de malades, énormément. Il a chassé des démons, mais ce n'était pas son but. Et son but, quel était son but? Son but, c'était vraiment de nous réconcilier avec Dieu. Les dernières phrases de l'Ancien Testament, Malachie, ça finit par il ramènera le cœur des enfants vers leur père, et le cœur des pères vers leurs enfants. Et Jésus, tout au long de son ministère, nous montre le Père, nous le révèle, nous conduit à lui. Il a dit: celui qui m'a vu a vu le Père, je ne fais que les œuvres du Père, je vous prépare une place auprès du Père. Je dirais même que la repentance elle-même n'est pas le but. Il a dit: repentez-vous, le royaume est proche. Mais pour moi, ça fait partie de cette révélation de qui est Dieu. Quand on connaît la sainteté de Dieu, quand on connaît son amour, quand on connaît son cœur, quand on connaît tout ce qu'il est, et bien ensuite, et qu'on reçoit son Saint-Esprit, et bien là on va se repentir. Parce que il est dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. Et je dirais que finalement ce qui m'anime le plus quand je sors dans la rue, c'est vraiment de bénir les gens, de les toucher dans ce qu'ils sont, de m'occuper aussi de leur cœur, pour comment guérir le cœur des gens et les réconcilier. Pour moi, c'est en touchant leur corps et avant tout leur cœur que les gens vont pouvoir se laisser trouver, se laisser aimer, se laisser prendre dans les bras par le Père et se réconcilier avec lui pour ensuite se repentir, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé et toutes ces choses. Et pour moi, la vie du chrétien, elle commence dans cette réconciliation. Et je vois trop de discorde. On n'est pas d'accord, on se critique les uns les autres, entre chrétiens, ou non chrétiens aussi, mais déjà entre chrétiens, c'est quand même trop de vaines disputes, comme disait Paul. Et je pense que il faut vraiment se respecter les uns les autres et aussi prendre en compte que chacun a sa manière de servir. Certains vont être plus à l'aise avec la guérison parce qu'ils auront reçu ça dans leur cœur et c'est correct. D'autres vont plus parler du salut, de la repentance et vont plus être aussi peut-être dans le dialogue. Mais c'est correct aussi. C'est différentes manières de faire, différentes manières. Dieu peut nous utiliser particulièrement dans une manière de faire. Il nous donne des dons particuliers. Et je pense qu'il doit quand même y avoir justement une réconciliation avec. Parce qu'il ne s'agit pas de juste guérir. Il ne s'agit pas de juste, entre guillemets, culpabiliser les gens. Parce que parfois, j'ai l'impression que quand on accentue trop en leur montrant qu'ils sont pécheurs, c'est une forme de culpabilisation et de manipulation. Des fois, je suis pas trop à l'aise avec ça. Toujours est-il que je voulais dire aussi qu'il ne s'agit pas d'avoir une méthode. Parfois, on peut avoir l'impression que ça roule, on rentre dans une zone de confort, on va toujours faire la même chose, toujours appliquer la même, entre guillemets, méthode, les mêmes prières, la même manière de faire, avant tout la même manière d'aborder les gens. Mais on voit tout au long des évangiles, tout au long des actes, que Dieu agit vraiment de manière différente à chaque fois. Et il ne s'agit pas de retourner encore dans une boîte. Non. Maintenant, il y a un mouvement de l'esprit qui est en train d'être planétaire. Ne retournons pas dans des boîtes. Il y a des choses qui sont des enseignements qu'on peut donner pour former les apôtres, des petites choses qui peuvent être justement rassurantes. Mais ensuite, une fois qu'on grandit là-dedans, sortons encore des boîtes. Sortons toujours. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Il fait comme il veut. Peut-être parfois justement dans certaines sorties on peut être frustré, on a l'impression qu'on n'a pas eu notre quota de guérison ou notre quota de gens qui auraient donné leur vie à Jésus ou
ou alors dans un mois on n'aurait pas eu de baptême, etc. Mais on n'est pas là pour des rendements, on n'est pas là pour des quotas. Dieu agit comme il veut et laissons-le agir comme il veut, laissons-le faire. Entrons vraiment dans ce repos, dans cette confiance. Et je voulais dire aussi que je pense que quand les gens dans la rue, on peut leur parler de qui est Dieu, leur révéler qui est Dieu, comme ami, comme père, comme frère en Jésus-Christ. Quand on peut leur montrer ça et leur montrer aussi quelle est leur identité en Christ, les gens vont pouvoir changer leur manière d'esprit, vont pouvoir se repentir, vont pouvoir être réconciliés et leurs pensées vont être transformées. Et des fois, il n'y a pas forcément besoin non plus de délivrance comme on peut l'entendre, en chassant. Mais des fois, juste le Saint-Esprit vient, il nous révèle des choses, il change nos pensées et les points d'accroche à l'ennemi partent et disparaissent. Et c'est ça qui est beau. Et ne tombons pas dans la systématicité, que ce soit pour la guérison des malades, que ce soit pour la manière de prêcher l'évangile, que ce soit pour chasser les démons. Vraiment, Dieu est souverain, il fait comme il veut. Il fait toujours différemment, il nous surprend. Et il veut nous surprendre, il veut bouleverser nous déranger, nous mettre inconfortables, nous sortir de nos zones de confort, nous faire sortir de nos barques. Et laissons Dieu nous déranger, laissons Dieu nous bouleverser jour après jour, dans nos certitudes, dans tout ce que l'on peut croire. Ne tombons pas dans un dogme, aller à l'église, pas aller à l'église. Laissons Dieu nous conduire, toutes ces choses. Partout, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait auprès d'une personne? Ouais, je veux vraiment inviter à entrer dans le repos. Juste marchons comme des fils et des filles de Dieu et voyons ce qui se passe. Dieu dit aussi, voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. Eh bien, je pense que juste, on a à marcher dans les traces de Jésus et juste voir et goûter et se réjouir de tout ce que Dieu fait. On peut parfois faire des erreurs. Soyons assez grands pour le reconnaître et changer, nous dire, voilà Seigneur, apprends-moi à faire mieux. Toujours, parce que on va dire des choses, mais après on a affiné en permanence. C'est un chemin. Et gloire à Dieu que ça soit un chemin. Gloire à Dieu qu'on ait toujours à apprendre. Parce que sinon, ça serait pas. On pourrait être blasé au bout d'un moment. On entrerait dans une routine. Et non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et c'est une aventure au quotidien et c'est aussi ce qui est merveilleux. Donc je te célèbre mon Dieu, je te remercie et puisses-tu encore me bouleverser, puisses-tu encore me surprendre et je veux te louer chaque jour de ma vie. Seigneur, toi qui es le prince de paix et le roi de toutes choses, je prie vraiment pour que tu puisses nous unir dans ta paix, nous revêtir de ta paix. Que nous, qui avons le Christ en nous, nous puissions montrer au monde une image d'amour, une image. Vraiment, réconcilie-nous entre nous, réconcilie-nous pleinement avec le Père, dans toute sa dimension, pour que nos cœurs soient guéris et restaurés, et que nous puissions aller vers l'autre avec ton cœur, tel que tu veux les aimer. Montre-nous comment nous aimer et comment les aimer, pour que nous puissions resplendir ton amour, ton cœur, ta compassion.